Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et de critique approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un événement qui a beaucoup fait parler, le mariage de Jeff Bezos et Lauren Sanchez à Venise. On va s'appuyer sur une retranscription assez détaillée de NBC News pour essayer de comprendre un peu les coulisses de ce mariage très médiatisé. Entre le glamour, évidemment, et puis aussi quelques controverses. Alors, le point de départ, c'est assez simple. Lauren Sanchez qui change son nom sur Instagram, elle devient Lauren Sanchez Bezos. Et puis, il y a cette couverture numérique de Vogue avec sa robe Dolce & Gabbana. Mais bon, ça c'est le côté image. Le reportage de NBC, lui, nous emmène direct à Venise. Oui, exactement. Le reportage décrit une arrivée assez théâtrale sur le Grand Canal. Il faisait apparemment très chaud, genre 30 degrés. On voit Bezos en smoking, impeccable, et Lauren Sanchez qui protège sa coiffure avant de mettre sa robe, j'imagine. Et tout ça, bien sûr, avec une nuée de paparazzi et pas mal de sécurité autour d'eux, les escortant jusqu'au lieu de la cérémonie. Et ce lieu, justement, l'église San Giorgio Maggiore, c'est pas n'importe où ça. Ah non, pas du tout. C'est un choix assez malin, on peut dire. Déjà, c'est un site magnifique, très prestigieux, juste en face de la place Saint-Marc. C'est Palladio qui l'a conçu. Et puis, il y a cet amphithéâtre juste à côté. Donc, c'est pratique pour accueillir du monde. Ça combine le symbole fort et, on va dire, l'aspect logistique. C'est un cadre qui marque, quoi. Et qui dit cadre exceptionnel dit invité exceptionnel. Le reportage parle d'environ 200 personnes. Une vraie brochette de stars, hein. Tom Brady, Oprah Winfrey, Gayle King, Orlando Bloom, Usher, même les Kardashians, j'ai lu. Et Jared Kushner qui aide Ivanka Trump à monter dans un bateau-taxi. Enfin, le gratin. Tout à fait. Et cette liste, ça montre bien que ce n'est pas juste un mariage privé, hein. C'est aussi une démonstration de réseau, de pouvoir. Réunir tout ce monde-là, du business, des médias, du spectacle, à Venise, c'est une affirmation de statut, clairement. D'accord. Et après la cérémonie, il y avait cette fête le samedi soir, dans un lieu encore plus exclusif, si j'ai bien compris. L'Arsenal. C'est quoi cet endroit exactement? Alors l'Arsenal, c'est historique. C'était le cœur de la puissance navale de Venise. Un immense complexe, ancien chantier naval et base militaire. Et une partie est toujours sous contrôle militaire d'ailleurs. Donc c'est extrêmement difficile d'y entrer. Pour le public, pour les paparazzis et pour les manifestants aussi. Ah oui, donc le choix parfait pour être tranquille. Exactement. Sécurité maximale, intimité garantie. Et peut-être aussi un symbole de puissance, d'investir un lieu comme ça pour une fête privée. Et justement, les manifestants, parce qu'il y en a eu, même si apparemment pas énormément, NBC mentionne un groupe No Space for Bezos. Ils étaient décrits comme petits, mais bruyants. Et il y a même eu cette histoire un peu drôle d'un faux Jeff Bezos chauve qui se baladait. Oui, c'est assez cocasse. Mais le reportage, il nuance quand même pas mal. D'un côté, oui, cette protestation, même limitée, qui critique cette opulence, on va dire. Le nom du groupe est assez parlant, hein, pas de place pour Bezos. Ça vise l'idée d'accaparement de l'espace, peut-être. Mais de l'autre côté, NBC a interrogé des Vénitiens, des touristes, et beaucoup semblaient pas si dérangés que ça. Ah bon? Oui, un habitant qui dit que la ville est à tout le monde, qu'il n'a pas vu de perturbations, et même des touristes américaines qui logeaient près des invités qui trouvaient ça excitant. Elles ont croisé Jerry Seinfeld au resto. Ce genre de choses. Donc un tableau assez contrasté finalement, entre l'agacement et la curiosité. C'est ça, une juxtaposition entre le grand spectacle et la vie locale qui continue, et une contestation ciblée mais pas générale. Et tout ça a un coût, évidemment. L'estimation qui circule, c'est 50 millions de dollars pour 3 jours. C'est astronomique. Oui, c'est une somme qui fait tourner la tête. Le reportage explique ça en partie par la sécurité. Très visible, très renforcée, jour et nuit sur l'eau. Ça coûte cher, c'est sûr. Et l'autre hypothèse avancée, c'est qu'il y aurait eu des performances surprises d'artistes très connus pendant les fêtes. Surtout pour la méga fête finale explosive à l'Arsenal. L'exclusivité, ça se paie. Ce chiffre de 50 millions, ça fait presque partie du spectacle en lui-même, non? Bah oui, tout à fait. Au-delà de la dépense réelle, ce chiffre devient un symbole. Il participe à l'image d'ultra-luxe, d'événements hors normes. Et dans une ville comme Venise, qui a ses propres fragilités, ses défis économiques, écologiques, forcément, une telle somme dépensée en si peu de temps, ça alimente le débat sur les inégalités, sur l'étalage de richesses. Donc, si on résume ce qu'on tire de ce reportage NBC,
on a un mariage hyper médiatisé, une sorte de conte de fées moderne sous très haute sécurité. Une démonstration de pouvoir, de réseau, dans un décor incroyable, mais aussi des réactions locales partagées, des protestations et beaucoup de questions sur ce déploiement de luxe. C'est une bonne synthèse, oui. L'événement met en lumière des tensions bien actuelles, la privatisation d'espaces publics ou historiques, l'impact de ce type de tourisme très haut de gamme sur des villes fragiles, et puis la perception de cette richesse extrême. Ça nous laisse avec une question, en fait. Où est la limite entre une fête privée, même très grande, et un événement qui devient presque public par son ampleur, son impact, et qui interroge sur l'usage qu'on fait de lieux comme Venise? Une réflexion intéressante pour finir. Avec ça, c'est tout. À nous revoir. Au revoir.